voici l'indispensable moment Meurice. Merci beaucoup. Pourquoi Guillaume Meurice peut perdre? C'est une histoire qui date, dont on a tous entendu parler. Guillaume Meurice se fait une blague. L'humour acéré du chroniqueur de France Inter, teinté d'ironie et de sarcasme, est connu et apprécié des auditeurs. Mais en pleine résurrection du conflit israélo-palestinien, à la suite de l'attaque du 7 octobre par le Hamas contre la population civile israélienne, Meurice a poussé le bouchon un peu loin pour beaucoup d'auditeurs, pour la direction de Radio France et pour l'Arcom. Derrière ce titre un peu tapageur, je vais vous expliquer les enjeux juridiques et éthiques de l'affaire. Si la blague de Guillaume Meurice ne constitue pas un délit d'après le procureur, cela ne signifie pas pour autant qu'il est sorti d'affaire, et on verra que le licenciement porte sur des notions juridiques différentes. Maintenant que l'on sait que Guillaume Meurice n'a pas commis de délit, qu'est-ce qui pouvait bien s'opposer à la réitération de sa blagounette ? L'Arcom et le droit du travail. L'Arcom, tout en reconnaissant la liberté d'expression de l'humoriste, considère que les propos tenus pendant la chronique peuvent, dans un contexte tendu, menacer la cohésion sociale et provoquer une rupture de confiance entre le service public et les auditeurs de France Inter. L'Arcom a donc décidé d'user de son pouvoir de sanction pour rappeler ses missions à Radio France et alerter sur la menace portée par Guillaume Meurice à la cohésion sociale. La cohésion sociale est une notion qui est prévue à l'article 3.1 de la loi de 1986, c'est-à-dire le texte fondateur de l'autorité de contrôle, anciennement le CSA. Cependant, aucune définition claire n'est donnée dans ce texte, c'est-à-dire que l'Arcom est libre d'interpréter la notion de cohésion sociale. En effet, tout ce qui est illicite ne constitue pas un délit. Par exemple, licencier injustement un salarié ne constitue pas un délit, pour autant ça ne respecte pas le droit du travail et ça peut amener, entre autres, au paiement de dommages d'intérêt. C'est également le cas, par exemple, pour la notion de cohésion sociale. Ce n'est pas un délit, mais tout fait constituant un risque sur cette cohésion, en tout cas jugé comme tel par l'Arcom, peut faire l'objet de sanctions. Alors si la blague de Guillaume Meurice ne constitue pas un délit, pourquoi la direction a-t-elle pris le risque de le licencier et de s'exposer à une action devant le Conseil des prud'hommes ? On va essayer de comprendre la décision de la direction. Pour licencier Guillaume Meurice, la direction de Radio France avance une faute grave due à sa déloyauté répétée selon les propos même de la directrice. Et c'est là que le pari est risqué pour les deux parties. La faute grave n'est pas définie par le code civil mais par la jurisprudence, c'est-à-dire que le juge qui en donne une définition le fait au cas par cas lors de précédentes affaires ou d'affaires en cours. Dans ces grandes lignes, la faute grave a été définie comme tout fait constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction et rendant impossible le maintien de l'employé dans la société. La déloyauté peut effectivement être une faute grave ou une faute lourde, ça dépend de l'interprétation de ceux qui licencient, de celui ou celle qui conteste son licenciement, de leurs avocats et de ceux qui vont les départager, c'est-à-dire les juges. Tout est fluctuant dans cette notion. Donc, d'après Radio France, Guillaume Meurice, en réitérant sa blague, a exécuté de mauvaise foi son contrat. Oui, parce que la déloyauté est constituée par la mauvaise foi dans l'exercice de ses fonctions. Il a manqué à son obligation de loyauté en ne respectant pas la volonté de sa direction. Il a donc désobéi. Et là, c'est de l'insubordination. Parce qu'on a un employé a également une obligation de subordination vis-à-vis de son employeur. Il a fait courir en outre un risque de sanction par l'Arcom en toute connaissance de cause. Et c'est là que la notion de mauvaise foi est importante. Si les propos de Guillaume Meurice ne sont pas considérés comme des délits, aux yeux de la direction de Radio France, Guillaume Meurice met en danger la mission de service public volontairement en faisant preuve d'insubordination. Cette volonté d'insubordination, voire de provocation à l'égard de son employeur, pourrait également être appuyée par les tensions existantes depuis le changement de la direction à France Inter et la fin de l'émission C'est encore nous de Charline Vanhoenacker. Mais que peuvent répondre les avocats de Guillaume Meurice ? D'abord sur la question de la loyauté, c'est-à-dire est-ce que Guillaume Meurice a oui ou non exercé de bonne foi son contrat. On a vu les plaintes à son encontre cassées sans suite. Il pouvait donc légitimement penser que sa direction ne pouvait être sanctionnée par l'Arcom, bien que comme on le lève plus haut, l'Arcom est libre d'interpréter un fait comme constitutif d'une violation à la cohésion sociale, sans pour autant qu'il soit jugé comme pénalement sanctionnable. Donc la bonne foi devrait difficilement être remise en cause puisque la satire politique et la liberté d'expression est l'essence même de son contrat. Guillaume Meurice l'a répété, il a fait son travail. Seul au lien de subordination maintenant, c'est-à-dire l'obéissance théorique que Guillaume Meurice doit à sa direction. Le droit d'expression est prioritaire par rapport au droit du travail. Il est donc également prioritaire par rapport à cette obligation d'obéissance. Il s'agit en effet d'un texte fondamental de l'Union européenne, reconnu à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, y compris dans la Déclaration européenne des droits de l'homme. Je dirais même qu'il lui est opposé. Il paraît difficile de concilier l'obligation d'obéir du salarié et la liberté d'expression, qui par définition est libre, et donc dépourvue d'insubordination. L'obéissance d'un salarié, qui est un principe du droit du travail français, passe nécessairement après la liberté d'expression d'un journaliste, qui elle est reconnue au niveau européen. Sur le risque de sanction par l'Arcom, enfin. En réalité, on en était assez loin. En effet, après la première itération de la blague, l'Arcom a envoyé une mise en garde. La mise en garde constitue uniquement la deuxième étape du contrôle. On a d'abord la lettre de rappel à la réglementation, on a ensuite la lettre de mise en garde et enfin on a la mise en demeure. On peut lire sur le site de l'Arcom lui-même, mot pour mot, qu'aucune sanction ne peut être appliquée avant la mise en demeure. Donc finalement, lorsque Guillaume Meurice a exercé son droit d'expression, il n'a pas réellement fait courir un risque à la direction de Radio France puisqu'il manquait toujours cette étape de mise en demeure.
Tout simplement, l'Arcom, suite à la deuxième itération, aurait pu faire une mise en demeure, et s'il y avait eu une troisième itération, dans ces cas-là, il y aurait eu une sanction. Donc finalement, est-ce que la direction de Radio France n'a pas été un peu vite en sanctionnant par le licenciement la deuxième itération et en se basant sur le défaut de loyauté, alors qu'on l'a vu, le risque de sanction était encore relativement faible et que le droit d'expression de Guillaume Meurice est un droit fondamental. Radio France a en effet également des missions et des obligations, dont celle de valoriser la création artistique. Finalement, n'aurait-elle pas violé son obligation de promotion de la culture en sanctionnant un artiste en désaccord avec la politique actuelle de soutien à Israël, alors qu'aucun risque de sanction n'était réellement démontré et que le procureur avait implicitement reconnu le droit de son chroniqueur d'exercer par cette blague son métier artistique? On peut aller plus loin. Radio France, en tant qu'organisme public, n'a-t-il pas l'obligation de protéger la liberté d'expression de ces journalistes et artistes qui remplissent leur mission de diffusion de la culture? En effet, si l'Arcom peut prendre des sanctions, ces sanctions peuvent faire l'objet de recours. Alors pourquoi ne pas défendre un droit jusqu'au bout? Comme on dit, la meilleure défense est souvent l'attaque. Pour conclure et répondre à la question pourquoi Guillaume Meurice peut perdre, c'est tout simplement parce que la réelle question ici n'est plus juridique mais politique. France Inter a utilisé le risque de sanction de l'Arcom pour licencier un artiste. Radio France a refusé délibérément de défendre le droit d'expression au bénéfice du lien de subordination de ses employés. C'est une instrumentalisation des notions assez floues du droit du travail. Si Meurice perd, ce n'est pas la justice qui gagne, mais la censure.